On est plusieurs à en profiter des 2 premiers mois de l'année pour rencontrer notre conseiller en services financiers. Évidemment, ça coïncide avec la période des REER. Ça se termine d'ailleurs jeudi. C'est donc beaucoup de gens qui rencontrent une grande quantité de conseillers en services financiers. On s'est donc posé la question, comment on évalue notre conseiller pour savoir s'il a les compétences pour nous aider d'ailleurs à atteindre nos objectifs financiers? C'est des questions qu'on doit se poser. On en parle d'ailleurs ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Tu t'occupes d'ailleurs de former plusieurs conseillers au Québec. Alors, ça m'intéressait de savoir, est-ce qu'on peut évaluer notre conseiller? Ah oui, il y a plusieurs façons, Simon, d'évaluer son conseiller. Par contre, souvent, l'erreur qu'on fait, là, que le commun mortel va faire, c'est qu'il va évaluer son conseiller financier en prenant son relevé de placement. On va regarder c'est quoi les rendements que j'ai faits dans la dernière année. Je suis des rendements négatifs, mon conseiller financier a échoué, mais en réalité, Simon, ça va au-delà de ça, le conseil financier. Puis il y a d'autres choses qu'on peut évaluer sur un conseiller financier que le portefeuille de placement. Alors, si ça va au-delà de ça, quelle formule tu nous proposes? En fait, comme formule que je peux amener, c'est plutôt, tu sais, Simon, souvent, il y a des gens qui disent, moi, personne ne me l'a posé la question. Fait que si on ne m'a pas posé la question, ça doit être correct. Ben oui. Mais moi, j'amène les gens plutôt à poser des questions à leur conseiller financier. Puis selon les réponses que le conseiller va vous donner, vous allez voir un peu le champ de compétences et aussi le champ d'expertise de ce conseiller financier-là. Et d'ailleurs, Simon, j'ai rédigé quelques questions pour les gens pour pouvoir les aider à poser des questions à leur conseiller financier. Oui, parce que la première question, et on le voit à l'écran, quels sont les titres ou vos champs de compétences? Exact. Les champs de compétences, les titres que les conseillers ont, parce que sur le marché, il y a des conseillers en sécurité financière, il y a des représentants en épargne collective, il y a des conseillers en plein exercice, il y a des planificateurs financiers, et ils ont tous des champs de compétences différents. Il y a plusieurs conseillers qui ont tous ces titres-là, mais par exemple, sinon, le conseiller en sécurité financière, c'est principalement des assurances et des fonds distincts. Le représentant en épargne collective va parler plutôt de fonds mutuels, des fonds communs de placement. Les conseillers en plein exercice, ils vont pouvoir vendre des actions ou des obligations. Et le planificateur financier, lui, son expertise est au niveau de la planification financière et fiscale globale. Il faut s'interroger aussi sur la formule de rémunération. Ah oui, hein, c'est quoi votre formule de rémunération? C'est une très bonne question à poser à son conseiller financier. Puis souvent, Simon, il y a des gens qui vont diaboliser les conseillers qui sont payés à la commission. Ouais. Mais en réalité, il faut comprendre que les gens qui sont payés à la commission, c'est comme un peu c'est des gens d'affaires. Donc finalement, c'est pas nécessairement une mauvaise chose que des gens soient payés en commission. Au contraire, ces gens-là vont vouloir vous donner le meilleur service possible pour pouvoir conserver les revenus que vous leur donnez, contrairement à quelqu'un qui peut être salarié, que finalement, on est un numéro. Puis là, je dis pas que si on est salarié, on prend les conseillers, les gens comme des numéros, mais il faut pas diaboliser plus une formule de rémunération que l'autre. La prochaine question qu'on peut poser à notre conseiller, c'est est-ce que vous êtes en mesure de faire un plan de retraite optimisé? Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Tout à fait, hein, Simon, parce que en réalité, lorsqu'on a des placements, on paye des frais. Puis dans ces frais-là, évidemment, il y a la gestion de ces placements-là, mais il y a également toute la structure de planification financière, structure de retraite. Donc, posez la question à votre conseiller s'il est en mesure de faire des plans financiers optimisés. Parce que si la réponse à ça, c'est non ou j'ai pas l'habitude de faire ça, vous allez peut-être pouvoir trouver un autre conseiller sur le marché qui va pouvoir vous offrir la même chose pour les mêmes frais. Il y a les fréquences aussi de rencontres, parce que c'est important de parler de nos objectifs. Encore faut-il se rencontrer. À quelle fréquence on doit se rencontrer? C'est une question qu'on peut poser. Tout à fait, parce qu'il y a de moins en moins il y a des conseillers, il y a de moins en moins de conseillers sur le marché, Simon, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de conseillers qui se retrouvent dans les institutions financières à avoir beaucoup de clients sous leur actif. Et là, ça fait en sorte que parfois, on n'est pas capable de rencontrer notre conseiller à tous les ans. Donc, si au départ, vous posez la question à votre conseiller, à quelle fréquence qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut se rencontrer une fois par année, une fois et demie par année en moyenne? Ça va dès le départ, vous allez savoir où vous en allez avec l'institution financière ou avec le conseiller. Et est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce qu'il y a un nombre de fois par année qui devrait être privilégié? Moi, je dis au minimum, il faudrait rencontrer notre conseiller une fois par année. Mais à chaque fois qu'il y a des choses qui changent dans votre situation financière ou dans votre vie, par exemple, Simon, la naissance d'un enfant, la retraite, le décès d'un proche, il y a toujours une bonne raison de re-rencontrer un conseiller financier, même si on l'a déjà rencontré durant l'année. La dernière question, combien coûtent vos services? Comment on va mesurer la réussite des objectifs? C'est la dernière question qu'on doit poser. Ah oui, en fait, comment qu'on va mesurer notre réussite et combien ça coûte? Hein? Parce que s'il y a des conseillers qui vous disent moi, mes services coûtent rien, c'est pas vrai. À l'intérieur des frais que vous allez payer, il y a un frais qui s'en va au conseiller, qui s'en va à l'institution financière, qui s'en va aux firmes. Donc, comment ça coûte tout ça? Et après ça, là, c'est facile
de voir, OK, est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas trop cher? Parce que parfois, on le voit pas parce que c'est à l'intérieur d'un frais global. Mais je pense que c'est important à poser, Simon, pour être transparent avec le conseiller. Puis après ça, on voit vraiment où qu'on s'en va, puis combien ça nous coûte. Puis c'est parfait pour pouvoir atteindre nos objectifs financiers à long terme. Vraiment intéressant, Jean-Sébastien, surtout dans cette période-ci de l'année où la majorité des gens vont rencontrer d'ailleurs leur ou un planificateur financier. Merci beaucoup de cet éclairage-là. Mais d'ailleurs, si tu ne vois pas d'inconvénient, j'aimerais que tu restes avec nous après la pause parce qu'on va répondre à la question de Mario concernant le régime des rentes du Québec, Jean-Sébastien, si tu veux bien. Je vais rester. On se retrouve après la pause, restez là.